Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'œil des pros, pour la qualif numéro 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission l'œil des pros, tout est dans le titre. 4 professionnels qui m'accompagnent pour analyser les qualifs. Alors on va jusqu'au Prix d'Amérique, on va même derrière jusqu'aux 2 courses qui suivent derrière, la Marathon Race et la Speed Race. Mais pour l'instant on n'en est pas encore là. On a déjà fait la qualif 1 et la qualif 2, c'est ce week-end, c'est ce dimanche 13 décembre avec cette qualif numéro 2. 4 professionnels pour m'accompagner. Alors j'en ai gardé 3 sur 4, il y en a un qui nous a abandonné, qui était occupé, mais Thierry Duval-Destin, Gilles Curren, Charles Motier sont présents et le nouveau Cédric Terry est avec nous. Salut messieurs. Bonjour à tous. Alors Cédric Terry donc qui remplace William Bijon, comme je le disais, il était occupé William, mais il nous a passé un petit coup de téléphone, il a dit qu'il reviendra avec grand plaisir. Alors les gars, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je le disais, ce dimanche on va attaquer la deuxième qualif. La qualif, comment elle se passe? Les 3 premiers prennent donc 3 tickets directement qualifiés pour l'Amérique, et ça a failli être très ouvert jusqu'au moment où Sébastien Garato a engagé donc FaceTime Bourbon. Donc là on va voir s'afficher les partants sur l'écran. Il y en a 16 dans cette épreuve. Ils vont s'affronter sur la distance de 2850 mètres. Et dans cette épreuve, je le disais, il y a un ogre, FaceTime Bourbon, qui finalement, avec ses gains, n'a pas besoin de courir. Mais bon, l'entourage se fait peut-être plaisir. Peut-être qu'il se trouve que c'est assez facile de courir dans cette épreuve. En tout cas, on va le voir. On va faire partant par partant. Et on va commencer avec le numéro 1, Hudson River, qui a déjà couru une fois en France. Ça ne l'a pas vraiment fait. Il monte nettement de catégorie. Je vais commencer par le nouveau Cédric Terry. Cédric, le numéro 1, est-ce que tu lui vois une chance ou on le raye complètement? Non, je pense qu'on peut rayer. Il a pas fait beaucoup de preuves en France, il a couru qu'une fois. Donc avant le coup, ça semble compliqué. Ah, je suis assez d'accord. Charles, pareil? Oui, de toute façon, moi je ne l'ai même pas regardé. Je ne le connais pas et je ne l'ai même pas regardé. Bon, les anciens Thierry et Gilles? Ouais, bien sûr, c'est un cheval américain, donc il a peu de courses à sa disposition, parce qu'il est que américain. Donc toutes les courses européennes, il n'y a pas droit. Donc voilà, on fait l'impasse. Ouais, moi je suis d'accord, on va attendre de le regarder courir pour juger. Ok, alors le numéro 2, apparemment c'est une imitation, Dixit Gilles Currens, qui a tenté de faire un débrief, c'est Valzer Di Poggio. Et Jean-Michel Bazir, on ne sait pas trop à quoi il joue avec celui-ci, parce qu'il nous l'a présenté dans la qualif 1, il a dit qu'il s'était loupé, qu'il n'avait pas le niveau, et finalement il réengage aujourd'hui. Tiens Gilles, je te laisse la parole, qu'est-ce que t'en fais toi encore? Je me méfie quand même, je pense toujours qu'il n'a pas le niveau. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une petite chance qu'il fasse l'arrivée, parce que je trouve que le lot c'est quand même relativement creusé. Si FaceTime Bourbon va pas devant, on sait bien que Jean-Michel il a un petit peu d'ascendance psychologique sur les autres drivers dans le peloton, donc il pourrait très bien se retrouver tête et corde, aller à sa main et puis démarrer au 500 et puis voilà. Je sais pas, c'est difficile. Moi je continue de penser que c'est une imitation. Maintenant Jean-Michel Bazir, ses chevaux ils font des trucs d'extraterrestres, donc tout est possible. Thierry? J'ai perdu Thierry. Thierry, t'es là? Ouais, non, je suis d'accord avec Gilles. Il n'a pas le niveau, le cheval. Mais voilà, Jean-Mi, s'il pouvait en qualifier un supplémentaire, il va pas se gêner, évidemment. Mais bon, parce que c'est lui qui est dans le sulky, c'est lui l'entraîneur surtout. Mais bon, il n'a pas le niveau normalement. Charlie, toi tu l'aimais beaucoup dans la qualif 1, est-ce que tu le reprends? Moi je le reprends, s'il le recourt, c'est qu'il pense qu'il peut se qualifier. Et non, moi je le reprends, je pense qu'il va se qualifier encore. Ok, bon t'es chaud, ça fera partie sûrement peut-être de ton prono en fin d'émission. Cédric, t'en fais quoi de Valzer Di Poggio? C'est vrai qu'il avait déçu la dernière fois. Après, si Jean-Michel y retourne, je pense que c'est qu'il pense qu'il peut le qualifier. Il va peut-être le courir différemment et essayer de venir de derrière. Mais sur la dernière fois, ça paraît pas évident. Mais bon, avec Jean-Michel derrière, il peut venir chercher sa qualif. Vous êtes à peu près tous d'accord. L'aura que a Jean-Michel quand même fait qu'on s'en méfie. Ça devient compliqué pour les parieurs de rayer un Jean-Michel Bazir. Je suis assez d'accord avec vous. Le numéro 3, Victor Ferme, un autre Bazir. Il vient de prouver qu'il avait de la tenue, puisqu'on pensait que c'était qu'un cheval de vitesse. Il vient de gagner sur le parcours qui nous intéresse, mais il monte de catégorie. Charlet, tu le vois où toi, Victor Ferme? Nulle part ou il peut disputer une place? Non, moi je le vois pas trop. Il vient de gagner sur la longue distance, mais bon, le prono était pas fabuleux. C'est bien mis. Non, moi je le rayerais. Ok. Alexandre Abrivard quand même au sulky. Thierry, tu retiens?
Non, je ne retiens pas. Bon, c'est vrai qu'il vient de gagner sur la distance des 2150. Mais bon, pour se qualifier pour cette Q2, pour moi, il va être trop court. Ok, Cédric, tu penses pareil? Ouais, il monte quand même de catégorie. Je pense que c'est plus un cheval de bons quintés, les gros quintés, mais à ce niveau-là, il va être un peu court. Et le dernier, Gilou? Oui, moi aussi. L'avant-dernier coup, il a battu Altea de peu en cours d'une tête qui n'aurait aucune espèce de chance dans cette course-là. Non, je ne vois pas de chance. Voilà. Après, il faut se méfier. Jean-Michel, il avait qualifié Looking Super qui avait 100 000 € de gain. Donc, il faut se méfier parce que c'est un Bazir. Mais si ce n'est pas un Bazir, on jette la poubelle. Ouais, je suis assez d'accord. Mais j'ai un peu peur quand même sur ce cheval-là. Je pense qu'il a le droit d'être 4-5e, mais bon, il faut être dans les 3 premiers pour avoir son ticket, vous l'avez compris. Le numéro 4, Jerry Mome, je le trouve vraiment décevant ces derniers temps. C'est un super cheval qui a quand même un beau compte en banque. Je pense qu'il aura du mal à s'illustrer. Cédric, toi, tu le retiendrais, tu le reprendrais ou pas? Non, c'est un très bon cheval, mais d'un niveau inférieur, quoi. Il monte de catégorie, il n'a pas couru beaucoup, je pense, avec les meilleurs. Et à ce niveau-là, je pense qu'il est un peu en dessous. Charlet, qui est dans son camion, qui bouge de partout, est-ce que tu retiens Jerry Mome? Non, je ne le retiens pas non plus. Bon, Gabi Guillermini, Thierry, Gilles, vous tenez pas? Vous reprenez pas? Non, il est passé par les chemins de travers. Il a juste gagné à Feur en octobre. Une petite course là. Pour lui, ça va être. Il y a un grand fossé qui le sépare avec les autres. Ouais. Okay. Je confirme, aucune chance. Ok. Fakir du Loro. Ah, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là, là, le numéro 5? Il vient de gagner le Douanel Saint-Quentin et c'est un des malheureux, on va dire une des notes de la Califoine. Tiens Thierry, est-ce que c'est un chaud favori derrière FaceTime Bourbon? Non, je ne vais pas dire un favori jusque-là. Bon, le truc, c'est qu'il court à 8 jours. Hein. Il a juste une semaine entre les deux courses. Il vient de gagner sur la même distance. C'est un dur, hein. Tout le monde le dit, c'est un dur. Même courir à 8 jours, ça ne va pas le déranger. Mais bon, la dernière course, c'est une course à 9 partants. Bon, il le mérite, hein. Il a gagné sa course. Mais je ne vais pas... Pour se qualifier, il a une chance de se qualifier, évidemment. Hein. Il a une chance, mais là, ils sont complets. Il faut que ça se passe bien. Ok. Quelqu'un y croit plus chaudement que Thierry? Ouais, moi j'y crois. C'est un cheval que j'aime bien. Il faisait partie de mes favoris dans le prix de Bretagne. Maintenant, bon, c'est vrai, Thierry a raison. Il court beaucoup quand même parce qu'entre le GNT, le prix de Bretagne, tout ça, il a tout fait. C'est vrai qu'il a couru il y a 8 jours. Maintenant, ça s'est joué sur 1000 mètres l'autre jour. Ça n'a pas été très vite. Donc, je pense pas qu'il ait fait une course très dure. Mais il faut absolument qu'il se qualifie. Et puis voilà, je voudrais que François Lecanu il court le prix d'Amérique. Alors allez, on est à fond derrière et allez, on tente la qualif. Est-ce que Cédric ou Charlet, vous êtes à fond derrière ou pas? Moi, je pense qu'avec un parcours, il peut venir chercher sa qualif. Oui, le cheval est en forme. Faut le bon déroulement de course, comme ils sont nombreux. Mais voilà, pourquoi pas. Je pense qu'il peut se qualifier. Charlet? Bon, moi je lui vois une chance aussi. J'en ferai pas une base, mais je pense pas qu'il a pris dur la semaine dernière. Après, il faisait une super course, fin de course quand même dans la première qualif. J'espère qu'il se qualifiera en tout cas pour son entourage. Ok, le numéro 6, Frisbee Dame. Moi je l'attendais plus près dernièrement. Je trouve que c'est quand même un cheval qui fait partie de la meilleure génération des F, hein, mais un peu en dessous en ce moment. Il m'a déçu, et vous? Moi il m'a déçu depuis longtemps. À chaque fois que je l'ai attendu, il a jamais été là. Donc là, tu le retiens moi, pas. j'en ferai l'impasse. Ok, impasse complète. Impasse aussi les autres? Oui, moi, moi je Charlie. Ouais. La dernière fois, il n'en a pas doublé un. Hein. Bon, après, je l'ai vu passer devant mes box. Il était un peu enrobé, le cheval. Hein. Mais bon, en 8 jours, il n'a pas eu le temps de progresser. Donc, ouais, je pense qu'on peut faire l'impasse. Cédric? Ouais, pareil. Pour la course de dimanche, ça me paraît compliqué. Ok les gars, on retient pas. Le 7 Money Viking, il s'est retrouvé trop loin dernièrement, beaucoup trop loin. Björn Goop était au sulky, cette fois-ci c'est Mathieu Abrivard qui lui est associé. Est-ce qu'on le reprend? Moi j'ai envie de le reprendre en tout cas. Est-ce qu'il y en a un qui est chaud dessus encore? Personne. Bah moi, je l'avais mis la dernière fois hein, dans la Q1. Et puis il n'avait pas très bien couru, j'avais trouvé. Donc là, je pense qu'il a un petit peu progressé. Maintenant, je pense comme je disais la dernière fois, c'est plutôt un cheval de prix de Luxembourg. Je pense qu'en classe pure, il est un petit peu en dessous des meilleurs. Donc,
Pour être dans les 5, oui, mais pour se qualifier, moi, je le retiens pas. Ok. Personne d'autre le retient, j'ai l'impression. Gilles non plus. Non plus, moi je partage exactement le même avis que Thierry, donc je vais rien rajouter. Ok, les gars, les jauneaux là, vous choisissez Money Viking ou vous l'éliminez vous carrément? Non, je suis d'accord avec eux. Je pense qu'il est un peu en dessous, cela. Charlie, tu veux pas me suivre? Bon, non, je l'avais mis en base le dernier coup, mais il m'a vraiment déçu. Je pense qu'il a eu un problème. S'il n'en a pas eu, c'est qu'il a rien à faire là pour moi. Ok, bon, moi j'ai envie de leur donner une dernière chance. Personnellement, je leur retiendrai assez haut quand même dans un pronostic, mais s'il ne fait pas l'arrivée là, effectivement, je pense que ça sera compliqué. Et Dimitri, tu les retiens tous pour le moment, donc tu vas en mettre combien, toi? Ben, il y a 3 semaines, c'était qui les retenait tous? C'était Gilles. J'ai pris sa place. J'ai pris sa place. Mais je vous dirai, moi, à la fin, je ferai comme vous. Vous allez devoir donner une base et un outsider. Bon, est-ce qu'il y en a qui vont être inventifs ou pas? Parce que la base, on l'a peut-être déjà. Hein. Mais je vous le donnerai, moi, la mienne. On passe au numéro 8, Activate. Attention, 2 fois à Vincennes, 2 échecs par contre. Mais bon, c'était en 2019 et en 2017, ça date un peu. Mais 4e d'un groupe dernièrement. Franck Ouvry. C'est un peu l'X de la course, je trouve. Ou alors, vous le retenez pas du tout. Charlie, est-ce que tu le retiens? Je sais pas trop quoi en penser. Je le mettrai en fin de combinaison au cas où parce que je le connais pas trop. Mais avant le coup, j'y crois pas vraiment. Cédric, tu tenterais de le mettre dans un prono ou tu l'enlèverais? Ça me paraît compliqué. Hein. Après, voilà, c'est les étrangers, on les connaît pas, ils peuvent créer la surprise, mais sur les 2 fois où il a couru en France, il a pas ce niveau-là, donc ça me paraît compliqué. Ok, bon. Gilles? Ouais, T'as pas d'infos là-dessus, Gilles? L'AC 5 ans, elle est très jeune, mais je la connais pas non plus, donc peut-être que Gilles, tu peux nous éclairer, tu l'as peut-être vu travailler à Grosbois. L'œil de Grosbois, là. Non, puis le driver, c'est pareil. Le driver, c'est quand même difficile. Sur les autres étrangers, on voit qu'il y a Ouvry, on voit qu'il y a quand même des drivers de chez nous. Là, je connais pas le driver, il est peut-être doué, mais bon, à Vincennes... C'est Franck. C'est Franck Ouvry qui est dessus. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Oh là là. Ouais. Ok. Moi, je dis des conneries. Non, c'est pas grave. Oui, justement, écoutez, j'ai dit... maintenant, je peux pas dire l'inverse de ce que j'ai dit. Moi, je le vois pas, mais bon, avec Franck Ouvry, peut-être que... Voilà. Ok. C'est démarré. Donc, on s'en méfie. Tu disais aussi, Thierry, peut-être s'en méfier de la jument? Elle doit avoir de la classe, cette jument. Elle a que 5 ans, elle a beaucoup de gains, elle doit avoir beaucoup de classe quand même, mais... Là, il faut se qualifier vraiment, donc bien sûr, elle peut créer la surprise, méfiance quand même. Ok. Le 9 drôle de jet, une des notes aussi de la Qualif One, en mur et vivant derrière l'imitation d'après Dixit Gilles. Mais non partant, il me semble, dernièrement. Est-ce que déjà, tiens Gilles, je vais donner la parole, tu as des infos par rapport à ça? Ouais, il a fait des coliques. C'était, si mes souvenirs sont bons, c'était jeudi matin, la semaine dernière. Ouais. Donc au moment ou vendredi matin même peut-être. Pierre, c'était pas méchant, mais bon, Pierre n'a voulu prendre aucun risque avec ce cheval-là. Maintenant, moi, je sais pas trop quoi penser. C'est vrai que l'autre jour, il est emmuré vivant, mais est-ce qu'il a vraiment tant de gaz? Je sais pas. Je suis pas persuadé qu'il est avantagé par les 2850 de la grande piste. Je pense que même c'est plutôt vraiment une limite pour lui, quoi, ses aptitudes. Donc, moi, je vais le rayer. Ok. Je serais de ton avis, moi, plutôt. Thierry, tu le retiens, toi? C'est la note, la dernière fois, elle est bloquée derrière Vasser Di Poggio. C'est un bon cheval quand même. Hein. Je pense qu'il va être monté sur sa course de l'autre jour quand même. Pour être dans les 5, oui. Moi, je le vois dans le quintet. Mais pour se qualifier, ça va être chaud. Ok. Cédric? Oui, c'est un super cheval, après qui est plus performant sur la courte distance. Du coup, c'est vrai que 2008, ça va peut-être être un peu long pour lui. Il peut finir dans le quintet, mais les premières places, ça me paraît compliqué. Ok, on le conseille pas pour le retenir dans la qualif. Charlet, tu le retiens pas pour la qualif non plus? Non,
Non, parce qu'il a fait des coliques la semaine dernière. Alors je me dis qu'il a dû sauter les travaux et à ce niveau-là, je pense que ça pardonne pas. Ok, bon bah si pour ceux qui nous regardent, on tenterait le coup, si on devait faire un ticket global, on tenterait le coup de pas le retenir, sachant quand même que c'est un cheval de classe et ça tout le monde est d'accord là-dessus, hein. C'est juste par rapport aux aptitudes à la distance, peut-être un peu limite. Le 10 Chica Jude, là aussi, qu'est-ce qu'on en fait de Chica Jude? Elle a de la classe. Attention parce qu'elle était peut-être pas à 100% dernièrement. Moi, selon moi, elle peut être vraiment dans le coup. Est-ce qu'il y en a un qui est d'accord avec moi? Ouais, moi je suis d'accord. C'est un peu la même note que Drôle de Jet. Hein, ils ont fini côte à côte. Il était un petit peu bloqué devant lui, Alain Laurent. Je pense qu'elle va remonter là-dessus. Elle n'est pas hors d'affaire. Hein. Elle est pas hors d'affaire. Donc moi je la mettrais au même niveau que Drôle de Jet. Ouais. Moi je pense s'il n'y a pas beaucoup de train, elle peut faire quelque chose si elle se retrouve aux avant-postes rapidement. Cédric, tu la retiendrais? C'est vrai qu'elle avait fait un super hiver l'année dernière, elle doit monter en puissance gentiment. La dernière fois, elle court pas mal, donc elle peut faire une surprise. Elle peut faire, je pense qu'elle peut prendre une bonne place. Ok, bon, bah, je te sens assez chaud là-dessus, Charlet. Moi, je suis assez confiant quand même, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde pour aller devant. Elle est capable. Et je pense que si elle peut aller devant juste à sa main, elle est capable d'être bien dans le quintet. Ah bah finalement, vous êtes quasiment tous d'accord avec moi, Gilles. Oui, moi aussi. Ouais. Je pense un peu. Thierry a bien résumé. Charlet a confirmé. Voilà, bon, il n'y a pas de souci. Elle peut. Voilà, moi aussi, je la vois peut-être pas dans les 3, mais dans les 5, je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle y soit. Ok, garde la main, Gilles. Une des notes, le 11 d'Elia Dupomereux. J'avoue que j'étais assez confiant, moi, la dernière fois, même si c'était Sylvain Roger. Je disais qu'il fallait en faire attention. Alors, on l'a vu sur la vue de côté, qu'elle a été. Je pense que si elle fait pas la faute, elle a le droit même de les toiser tous. Mais bon, trop de notes, tu les notes aussi, puisqu'il y en avait tellement. Donc, Gilles, Delia Dupomereux, Franck Nivard cette fois-ci. On a fait quand même appel à Franck. Ouais, moi je la vois dans les 3, je la vois se qualifier. Le retour de Franck Nivard sur le sulky. Je pense que la jument est beaucoup mieux que l'année dernière où elle a eu des soucis. La dernière fois, elle nous a montré qu'elle aurait certainement donné chaud. Elle se serait qualifiée la dernière fois avec Sylvain. Donc je pense que cette fois-ci, avec Franck, elle va se qualifier. Un driver que tu connais quand même, Thierry, Franck Nivard, que tu as eu sur Falcao notamment. Sur Delia Dupomereux, on garde. Exactement. Je suis d'accord avec Gilles, c'était la note la dernière fois. Hein. On a même vu la super loupe, le super œil de Gilles qui avait vu qu'elle avait tapé dans la roue du cheval de devant. Mais elle n'a pas tapé en fait, hein. On est d'accord. Pour moi, c'est la deuxième favorite. C'est la deuxième favorite pour moi. Ok, deuxième favorite, très bien. Charlet, tu la retiens haut? Je la retiens qualifiée aussi, moi. Ok, petit billet. La dernière fois, c'était ce que j'ai vu de mieux. La jument a l'air de revenir au top. Si elle est au top, elle devrait être qualifiée. Très bien, Cédric, tu valides? Oui, elle retrouve Franck Nivard après plusieurs courses de préparation avec Sylvain. Et puis en plus, je crois qu'elle a gagné 2 dernières éditions du Bourbonnais, donc c'est peut-être un peu sa course, mais non, je pense qu'elle va se qualifier. Ok, on la retient haut, Delia Dupomereux. Alors là, bien malin celui qui va me parler de la prochaine, Herminique d'Olivry, le 12. 2 courses, elle vient de gagner à Mons. On a fait appel à Eric Raffin, déféré des postérieurs. Moi, si vous avez des infos, je suis preneur, les gars, hein, parce que j'ai pas d'infos. Pas d'infos non plus. Moi, j'en ai pas, mais c'est une jument de classe. Elle a gagné Critère de 3 ans. Bon, pour moi, elle va bien courir. Hein. Elle va bien courir. Mais de là à se qualifier, même si c'est une jument qui avait beaucoup de classe, je pense qu'elle va manquer un peu de rythme. Ok. Charlie, t'avais pris la parole aussi. Non, je suis un peu d'accord avec Thierry. Je la retiens pas en base. Elle a bien gagné à Mons, mais elle a battu qui? Personne. Donc non, moi je pense qu'il faut la regarder courir et peut-être la suivre plus tard. Alors il n'y a pas un téméraire qui veut essayer de la toucher à Bellecote tout de suite. Gilles, Cédric? Non, mais moi je pense qu'elle peut être, suivant comment ça se goupille, parce que Eric Raffin il marche sur l'eau, alors voilà, ça serait le truc, Eric Raffin marche sur l'eau, parcours au millimètre, 5e, mais elle est quand même, malgré Eric Raffin, elle est quand même difficile, comme il a dit Charlet, il n'y avait rien à Mons. Voilà, faut appeler un chat, c'était un lot de clébard. Donc bon, si les miracles, normalement c'est à Lourdes, mais bon, avec Raffin, on sait jamais. Cédric, à Lourdes ou pas à Lourdes dimanche? Non, ça me paraît compliqué. La jument, elle a été 10 mois sans courir. La première baie partie au galop.
Voilà, il y a une course, comme ils disent, un mauvais lot à Mons, donc je pense qu'elle peut manquer encore. J'adore, il y a Cédric qui reste à peu près poli. C'était Volvega. Ah, c'était Ah oui, Volvega Volvega. Ah pardon. Je l'ai pas devant moi, c'est moi qui ai dit Mons, hein. J'ai dit une bêtise. Il me semble que c'est Volvega. Ouais, il me semble que c'était Mons, les gars. Ah bah c'est moi qui... Finalement j'ai raison en fait Thierry. Ouais. Ah, merci. Bon, c'est moi qui perds la tête. Non mais j'ai bien aimé parce que Cédric il reste poli, il dit oui c'est un lot compliqué, puis il y a Gilles qui dit c'est un lot de clébards, bon bah pourquoi pas, ça veut dire la même chose. Hein. Le numéro 13, Karat Williams. Alors ce Karat Williams, il a été brave dernièrement hein, quand même, celui-là il fait quand même une belle carrière parce que certes il rentre pas dans les 3, il gagne pas, mais quand même au haut niveau il reste toujours 5e, 6e. Est-ce que Johan Le Bourgeois peut pas le faire aller 3e hein? Est-ce qu'on peut pas le retenir? Moi, je pense qu'il peut. L'autre jour, il m'a plu. D'ailleurs, l'autre jour, j'avais dit qu'il pouvait être 5e. Il l'était. Je pense qu'il peut. Ouais. Il a fait une belle ligne droite. C'est un cheval de classe. Faut pas oublier ce qu'il a fait dans sa carrière. Il a eu un passage à vide. Il n'est pas incapable de se qualifier. Quelqu'un le prend aussi comme Gilles? Eh Personne. bien, moi je dis que c'est pas mal aussi. Hein. Il a été bien drivé la dernière fois. S'il est drivé de la même façon, il est en place sur sa distance, ce cheval-là. Là. Donc c'est l'occasion pour lui de se qualifier. Cédric, tu le tiens? Ouais, c'est un super cheval. Après, il lui faut la bonne course, mais après un bon déroulement, il peut faire une belle ligne droite et venir chercher une belle place. Ouais. Ok, bon, vous vous mouillez pas trop, Charlet? Bon, ouais, non, je le garde en fin de combinaison aussi. J'espère juste qu'il va pas le partir trop fort parce que souvent quand il démarre, il finit pas très bien. Ok, bon, je dirais qu'il y en a 3 qui le voient pas se qualifier, mais dans les 5, et Gilles qui tente le coup. On va dire ça comme ça, pour une 3e place. Davidson Dupont, le 14, on fait une grande croix ou on le garde? Là, Moi je l'enlève. Allez, Thierry l'enlève. Il est encore ferré à nouveau. Il sera mieux la prochaine fois. Ok, on raye. Gilles, on raye? Ah, j'en sais rien. Ça c'est le truc. C'est le casse-tête chinois. Il est capable de lui faire la ligne droite et que ça s'ouvre en dedans et venir chercher la 4e place. Ou j'en sais rien. C'est compliqué. J'ai pas d'avis sur ce cheval-là. Ok, bon, on te rappelle plus tard. Charlet, t'as un avis toi ou pas? Ah, Charlet, on est en train de le perdre. Oh, moi non, pas trop. Il va courir la corde, il va courir sa course plus offensive que d'habitude, il paraît. Maintenant, je le vois pas trop non plus, je le retiendrai pas. Ouais, Cédric, tu le retiendrais sur un ticket, Cédric, dans les 3 premiers? Peut-être pas quand même. Non, je pense pas. Non, il va. Si ça se passe bien, que tout s'ouvre, il peut venir chercher peut-être une 5e place, mais après, voilà, c'est pas sa course et ça me paraît difficile pour les premières places. Ok, on passe au numéro 15, Billy Billy. Je crois que je vais faire gagner du temps à tout le monde, sauf s'il y en a un qui me sort une info comme ça. Mais comme la première qualif, on raille Billy Billy, on le dit pour ceux qui nous regardent. C'est un cheval de très grande classe, mais qui prépare les échéances autres remontées. Voilà, Laurent-Claude Abrivard s'installe au sulky, il me semble. Donc voilà, on va le regarder tranquillement. Malgré qu'à chaque fois, il suit plutôt bien Billy Billy à l'attelé. Donc, mais bon, de là à se qualifier, voilà, on va passer. Et on termine avec la superstar, FaceTime Bourbon. Alors, j'ai même pas envie de le présenter presque, mais bon, 2 millions 100 000 euros de gains quand même, hein. C'est quand même pas mal, hein, alors qu'il est à la moitié de sa carrière, c'est quand même incroyable. La question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-il être battu demain? Oui ou non? Il n'y a pas de chevaux imbattable, mais ça va être difficile de le battre, je pense. On le dev D4, Björn Goop, voilà. Et on l'a mis en condition course, visiblement, comme disait Gilles, c'était en off, hein, je crois qu'on le disait peut-être, ou non, tout à l'heure, que si c'était ferré, ouais, on pourrait s'interroger, mais voilà, Gilles, là, pour toi, dit très difficile à battre, hein. Très difficile à battre. Moi, je salue Sébastien Garato qui n'a pas hésité à le déférer, qui va, voilà. On sait que la couleur est annoncée, on sait qu'il va gagner, tout simplement. Voilà, à moins d'un incident, les 2 roues qui crèvent, le sulky qui casse, un accrochage, une connerie. Même en courant caché. Björn, de toute façon, ne se sera pas enfermé, il ne sera pas non plus derrière un mort. Donc, je ne le vois pas battu non plus. Alors, si je peux me permettre, tiens, avant d'interroger Cédric et Thierry, au cas où, je vous donne une donnée, peut-être pour vous faire changer d'avis. On l'a vu que sur des parcours de vitesse. Ça fait depuis le Critérium des 5 ans, depuis août, qu'on ne l'a pas vu sur un parcours de longue haleine. Est-ce que ça peut vous convaincre ou pas? Non, pour ma part, il est quasiment imbattable, hein. Même si dans les courses, il n'y a pas de cheval imbattable. Je le vois pas aller devant. Je le vois, enfin, tout du moins pas au début.
Hein, mais bon, après, s'il faut envoyer à un moment donné, il va prendre la tête et il va dire au revoir à tout le monde. Cédric, est-ce que tu oses dire qu'il sera battu? Ah non, à part un gros incident de course, mais autrement, il paraît dur à battre, il peut tout faire. Alors, non, ça paraît très dur de le battre. Ok les gars, bon, et ben écoutez, on a fait tout le tour du peloton, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Là, il est l'heure de faire le prono des pros. C'est parti. Donc, l'idée, c'est que vous donniez une base et un outsider. C'est assez simple, comme on l'a fait sur la Qualif 1, histoire d'aiguiller un peu les turfistes, ceux qui nous regardent, et on les salue, évidemment, on les remercie, puisque la première émission, elle a été très suivie. Donc, merci à eux. Tiens, je vais commencer par le dernier arrivé. Cédric Théry. Cédric, ta base et ton outsider, voilà, dans cette Qualif. FaceTime Bourbon, évidemment, et en outsider, Delia Dupont-Moi. Ok, Charles Motier. Il y a FaceTime Bourbon en base et puis je vais mettre en outsider Valzer Di Poggio quand même. Il renouvelle avec Valzer. Thierry, ta base, ton outsider? Évidemment FaceTime, hein, et puis en 2 je mets Delia Dupont-Moi. 2-1 pour l'instant pour Delia et Gilles Curens qui fait la moue. Gilles? Ouais, c'est compliqué. Je vais mettre. Je vais pas faire comme les autres. Billy, allez, l'outsider. Non, tu vas pas tenter. Non, je vais faire FaceTime et Cara Williams, voilà. Donc t'as tenté finalement quelque chose là-dedans. Oui. Entre Cara Williams et Delia Dupont-Moi, mon cœur balance. Ok, donc un Cara Williams, un Valzer Di Poggio et 2 Delia Dupont-Moi. Et avant de se quitter, une nouvelle rubrique, puisque c'est l'antéposte qui existe sur The Turf. L'idée, messieurs, donc on va lancer le jingle, c'est l'heure donc de se mouiller pour l'antéposte. Moi je vais vous poser une question. Je prends mon téléphone, pour ceux qui nous regardent, je prends mon téléphone parce que les codes s'actualisent au fur et à mesure. C'est la deuxième session où on peut jouer en antéposte sur le vainqueur du Prix d'Amérique. Et en fait, comment ça se passe, donc en direct sur The Turf, là, à l'heure actuelle, la session va se couper juste avant la Qualif 2. Donc au départ de la Qualif 2, la session va se couper. Ma question est la suivante, si FaceTime Bourbon ne gagne pas, donc en cas de défaillance de FaceTime Bourbon, puisqu'on peut que la poser comme ça cette question, qui vous voyez à l'instant T gagner le Prix d'Amérique si FaceTime Bourbon ne le gagne pas? Ou la question, si vous préférez, qui peut terminer deuxième du Prix d'Amérique? Tiens, je vais faire Thierry Duval d'Estaing et je vais annoncer la cote qu'il y a. Alors pour moi, ce sera Delia Dupont-Moi. Ok. Hein, parce que Franck Nivard, c'est un driver de Prix d'Amérique. Hein, et puis c'est une jument de classe. Ok. Sachez qu'elle est à 117 contre 1. Voilà, si vous voulez la jouer maintenant. Là, faut mettre un ticket. Voilà, ça peut être amusant si FaceTime Bourbon est au galop. On lui souhaite pas, évidemment, mais voilà. Gilles? Et moi, je vais dire Fakir du Loro. Voilà. Le cheval, il a beaucoup changé depuis qu'ils lui mettent une martingale fixe et tout. Je trouve que le cheval, il est transformé. J'attends de voir sa prochaine course qui est là, le prix de Bourbonnais. C'est un cheval qui sait finir fort. Et voilà, je tente le coup. Eh ben écoute, il est à 153 contre 1. Voilà, s'il y en a qui veulent mettre une pièce gagnante. Charlie, tu choisis qui toi en antéposte si FaceTime Bourbon ne fait pas l'arrivée? Moi, je choisis Davidson Dupont. Je pense que cette année, ça va être Jean-Michel qui va le driver. J'espère. Ça fait 1 an que je me dis que c'est son année. Donc, à voir. Bon, c'est bien vu puisqu'il est à 8,8. Donc, c'est l'un des favoris. Cédric, tu jouerais qui en cas de défaillance de FaceTime Bourbon? Moi, j'aurais dit Davidson Dupont aussi. Jean-Michel, il axe tout sur cette course. Donc, le cheval va arriver à 200% le jour J. Je pense que derrière FaceTime, c'est le cheval à battre. Ok, c'est noté, la cote je l'ai dit, pour l'instant elle est à 8,8. Elle peut évoluer jusqu'à la fin du début de la qualif, dès qu'il y aura la qualif numéro 2 qui va s'élancer, donc ce dimanche, il y aura la fin justement de cette deuxième partie sur The Turf de l'antéposte. Voilà messieurs, on a terminé donc cette session. Je vous remercie, merci beaucoup Cédric, merci Gilles, merci Thierry et merci Charlet. On se retrouve tous les 4 pour le bilan, donc ça sera dimanche soir, la vidéo elle sera publiée en fin de journée, en fin de soirée il me semble. Donc voilà, on se retrouve pour ce bilan et on verra si on a fait des bons pronostics. Et sinon, pour ceux qui ne regarderont pas le bilan, on se retrouve pour la prochaine qualification. C'est la qualif 3 et la qualif 4 qui vont courir le même jour. Ce sera le dimanche 23 décembre avec le prix Ténor de Beaune notamment et le Continental. Bonne soirée messieurs, bonne course. On va la regarder et donc à dimanche. Salut. Bonne soirée. À dimanche. Au revoir.